Mais il y a quand même encore, à votre sens, une marge de manœuvre dans le cadre législatif existant. Absolument. Des choses à aménager, des choses à inventer. Ça, sans aucun doute. Ça, je suis persuadé que, je redis ce que j'ai dit à l'instant, qu'il y a des espaces de liberté laissés par la loi de 59 que nous n'avons pas utilisés. Je vous donne un exemple précis. La loi de 59, dans son article 5, dit que les établissements catholiques, enfin que les établissements privés sous contrat, peuvent développer des pédagogies dérogatoires. Je ne sache pas que cet article ait été utilisé. Je suis pas l'article 34 bien sûr, de la loi... pardonnez-moi encore, mais je ne suis pas bien sûr de savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie dérogatoire? Des pédagogies dérogatoires, c'est-à-dire des systèmes, des solutions pédagogiques qui ne sont pas les solutions habituelles. Bon. Donc, ça, on peut parfaitement utiliser cette possibilité. La loi Fillon elle-même, la loi sur d'orientation pour l'école de 2005, dans son article 34, autorise toutes les formes d'innovation pédagogique possibles. Père Bonnet est en train de dire que ça existe depuis longtemps, si j'entends bien. Le père Feder, qui a été mon professeur de grec, de français et de latin, a, pendant 12 ans, eu 3 fois 4 ans de dérogation de l'éducation nationale pour mener ce qu'il faudrait prendre un micro, Père Bonnet. À Longwy. Et son expérience a été vraiment visitée par des gens du monde entier. Et il y a aujourd'hui au moins un lycée indien qui applique les méthodes du père Feder. Donc on pouvait effectivement faire beaucoup plus qu'on a fait. Ça, j'en suis absolument convaincu. On peut donc encore. Est-ce qu'on peut encore Mais à faire contrario, des choses? moi je reste quand même devant une question qui me taraude parce que je l'ai vue dans les établissements ou de mes enfants ou de mes petits-enfants, c'est-à-dire des professeurs il y en a, qui sont franchement contre l'Église catholique, dans toutes leurs convictions, et qui font un travail de sape. Et ça, je me dis, est-ce qu'on avait le droit de les tolérer? Est-ce que catholiquement même on pouvait les tolérer? Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose? Parce que ça fait des dégâts considérables. Quand vous avez un prof de philo qui est marxiste, par exemple, ou quand vous avez des profs qui, justement, sur les enseignements précis de l'Église, sur la sexualité, prennent des positions diamétralement opposées à celles de l'Église et les défendent, y compris à haute voix, quand on dit le contraire, devant des élèves, devant 150 élèves, je dis ça fait mal. Un mot, Anne Coffinier, sur vous qui êtes plutôt apôtre du hors contrat. Comment vous avez reçu la proposition de Monseigneur Quatennens? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est une parole d'évêque, une parole de vérité, c'est-à-dire qu'il libère une vérité que tout le monde pense et à laquelle tout le monde est d'accord. Après, le reste ne me concerne pas. Moi, je suis dans une forme différente de contrat. Ça pourrait vous concerner quand même. Oui, de toute manière, les cartes doivent être rebattues. C'est une injustice majeure que de ne pas permettre à l'ensemble des enfants d'accéder à un enseignement catholique. On s'était fait tirer les bretelles par le Parlement européen il y a quelque temps qui disait il n'y a pas finalement de liberté d'enseignement dans votre pays puisque d'un côté il y a des gens pour lesquels c'est gratuit et d'autres pour lesquels il faut payer. Et figurez-vous que les enfants qui vont dans les écoles complètement indépendantes ont des parents qui paient 3 fois. Les parents payent pour l'école publique, pour l'école sous contrat et puis pour l'école hors contrat sans aucune réduction d'impôt. Alors que prenons une situation qui paraît absolument aberrante. Vous avez votre enfant dans une école publique. Ça ne marche pas, par exemple. Ça peut marcher, on est d'accord, mais ça ne marche pas. Vous allez recourir à des cours du soir. Ces cours de soir font l'objet d'une réduction d'impôt et maintenant, même d'un crédit d'impôt. C'est-à-dire que le contribuable, donc toujours nous, le contribuable, il va payer les cours du soir de l'enfant qui va dans une école qui ne lui apporte pas ce qu'il faut dans la journée. Et vous avez plus de 200 000 professeurs d'éducation nationale qui enseignent dans ces cours du soir, lesquels sont cotés en bourse. On est dans une espèce de logique hallucinante où l'école ne fait pas son travail dans la journée parce que le système est pourri, c'est pas les gens. Il y a des gens qui ne demandent qu'à travailler, mais la machine est devenue folle à force de recevoir des instructions contradictoires. Et donc, à ce moment-là, au lieu d'avoir un univers qui est un univers normal pour un enfant, c'est-à-dire travailler quelques heures et puis vivre sa vie d'enfant, on va entasser une série d'activités et jusqu'à plus soif, il va falloir qu'ils reçoivent toutes sortes de tutelles, de tuteurs, d'aides pour arriver à le maintenir à peu près à flot. Et le tout pour avoir un niveau qui baisse. Parce que le mythe du niveau monte, c'est gentil, mais ça ne leur personne. On a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas quand même ne voir que le côté apocalyptique de la situation. Il y a aussi des choses qui marchent. Et puis il y a surtout tous les jours des centaines de milliers d'élèves qui vont à l'école et qui ne vivent pas tous les jours des situations
situation catastrophique. Alors, on vous propose un petit retour sur le terrain. Là. On quitte les grands principes, on va dans la réalité du quotidien, dans une école du 9-3, comme on dit en Ile-de-France, du 93, donc à Montreuil-sous-Bois. Sous-Bois, mais il n'y a plus de bois. La plaque est discrète, rue Jules Guesde, grande figure du militantisme ouvrier. Le décor est planté. L'établissement catholique Henri Matisse est dans l'esprit des œuvres sociales de l'Église menées dans les années 40. Enfoui au cœur de la banlieue rouge, au contact de populations qui ne sont pas toujours gagnées aux idées chrétiennes. La cour de récréation est le reflet du quartier. Juifs, musulmans ou athées, Henri Matisse accueille tout le monde, au point que sur les 820 élèves, les catholiques ne sont pas majoritaires. La vocation d'une école catholique, c'est d'abord de remplir un service public d'enseignement et de faire rayonner l'annonce de l'Évangile bien au-delà du premier cercle de la communauté chrétienne. C'est-à-dire d'accueillir toutes les familles, tous les enfants de son environnement, et que l'école ne sera pas plus catholique parce qu'elle n'accueillera que des enfants catholiques pratiquants. Le danger, ne plus se sentir vraiment établissement catholique quand une bonne partie des élèves fête l'Aïd ou le Shabbat. Le caractère propre de l'établissement en question justement ce mardi matin pour les professeurs, réunis à l'initiative de leur chef d'établissement. Oui, c'est la croix. Il y a un contexte d'infériorité. On sait où on est. On sait où l'on est. Le corps enseignant met le doigt sur les difficultés de l'affirmation identitaire. Ici, pas de crucifix dans les salles de classe. La proposition catholique n'est pas ostentatoire, mais reste au cœur du projet d'établissement. Proposer sans imposer. En d'autres termes, la liberté pour chacun de participer aux actes catholiques. Du texte au terrain. Comme chaque mardi matin, M. Baron, le responsable de division, réunit ses cinquièmes. Les élèves qui souhaitent aller en prière, vous pouvez vous rendre à la chapelle. Les élèves qui souhaitent aller en lecture, vous pouvez aller cette fois-ci dans vos salles de classe. La prière ou l'étude, l'alternative à valeur de projet. Les élèves ont le choix, chaque fois, une fois par semaine, de participer à un temps, donc qui est un temps d'intériorité, qui n'est pas un choix entre une grasse matinée et un temps de prière, mais un choix équilibré. Le choix pour que chaque enfant trouve sa place, quelle que soit sa religion, dans cet univers catholique. Imane est musulmane, et pour elle, chaque mardi, c'est lecture silencieuse. Ça ne me gêne pas. Chacun a sa religion, et donc si eux, ils pratiquent leur religion, ils partent à la prière, et nous, on part au profane, mais il n'y a pas de différence, en fait. Pas de différence, et surtout, pas d'éducation à deux vitesses. Dans les couloirs, la trace de projets auxquels ont participé tous les cinquièmes. La visite de l'Institut du monde arabe en 2007, ou encore le futur voyage à l'abbaye de Frigolet en Provence. Le fait religieux n'est pas discriminatoire, mais bien fédérateur. Un esprit d'ouverture qui a décidé les parents d'Imane à la retirer du public l'an dernier pour la scolariser ici. On ne vous juge pas par rapport à ce que vous êtes, en fait, votre religion d'origine. On vous juge sur votre travail, votre qualité. Et là, Henri Matisse, je pense qu'elle a très très bien fait de regrouper toutes les religions et mettre les gens à l'aise pour le suivi de scolaire de leurs enfants. Et ça à eux de trancher. Ça ne veut pas dire quand on est dans un lycée catho qu'on va devenir catholique plus tard. L'établissement Henri Matisse ne fabrique pas de chrétiens, mais réussit l'intégration et le mélange de tous. Une réussite pour le quartier. Reste un degré de catholicité plutôt discret, une des voies possibles à l'heure où le rapport Attali et tout l'enseignement catholique reparlent de réinvestir la banlieue. Ce reportage au collège et lycée Henri Matisse de Montreuil-sous-Bois, réalisé par Guillaume Roubert. Véronique Dintrosgas, vous vouliez réagir tout à l'heure, juste avant le sujet. Oui, deux petites choses. Premièrement, je préfère vraiment entendre ce que Monseigneur disait tout à l'heure sur la nécessité que ce qui existe dans les établissements et ce qui peut-être est en sommeil surgisse plutôt qu'on puisse sous-entendre que c'est par le recrutement des familles qu'on fera des établissements catholiques. Donc c'était aussi pour ça qu'il y a eu quelquefois des interrogations vis-à-vis de la position de Monseigneur Catenoz, qui à un moment a posé la question du recrutement. Est-ce que
on ferait des établissements catholiques avec des familles catholiques et des enfants catholiques et des enseignants catholiques. Donc ça, en tant qu'association de parents d'élèves, nous pensons que la force de l'enseignement catholique, c'est cette ouverture à toutes les familles, qu'elles soient d'origine sociale, culturelle et religieuse différente.